7h51, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Je ne vous cache pas mon inquiétude, ma chère Laurie, évidemment, car nous sommes lundi. Et quand Guy n'a pas trop d'idées, vous savez ce qu'il fait ? Il a pris l'habitude de m'inventer des week-ends libertins. Alors, rassurez-vous, Patrick, aujourd'hui, Guy ne dira rien de vos week-ends. Il a trouvé un autre thème. Il va nous parler de l'annonce par Renault de l'arrêt de la production de la Twingo. Alors, moi, je préfère, si je peux me permettre, je préfère quand Guy parle de mes chats, de la vie de Grébouille et Cali. C'est un peu plus intéressant. Et nos auditeurs sont vraiment passionnés par ce qui se passe. Mais par exemple, ce week-end, ils ont regardé la télé. Ils adorent regarder les documentaires. Merci Laurie, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. On n'a pas le temps, Laurie, je suis désolé. On parlera de vos chats demain. C'est vrai que les auditeurs adorent quand j'évoque votre vie, vos chats, vos rencontres, les liens qui se nouent, par exemple, avec des inconnus dans les longues files d'attente avant d'entrer au théâtre. Un peu comme Patrick, qui lui aussi fait des rencontres et noue des liens avec des inconnus dans les longues queues qui attendent d'entrer au Body Love. Mais enfin, venons-en au thème de cette chronique. La nouvelle, effectivement, est tombée ce week-end. Renault vient d'annoncer pour 2024 la fin de la production de la Twingo et je voulais rendre hommage à cette voiture, souvent moquée, on dit qu'elle ressemble à une grenouille triste, mais qui nous a tenu compagnie pendant 30 ans de notre vie. Objet inanimé, avez-vous une âme qui s'attache à notre âme, disait Lamartine, et si cette nouvelle me trouble autant, c'est que dans notre inconscient collectif, certains objets qui nous ont accompagnés comme ça tout au long de nos vies ont une âme. Et en perdant la Twingo, c'est un peu comme si on perdait un proche. Notre histoire avec elle a donc commencé il y a 30 ans, au printemps 93. À l'époque, c'était la cohabitation Mitterrand-Balladur. Profitons-en pour rendre hommage à Édouard Balladur, petit ange parti trop tôt. Oui, mais Guy, Monsieur Balladur est toujours parmi nous, il est bien vivant. Ah bon, vous voulez dire qu'il n'est pas décédé, parce que sinon il a jamais été parmi nous, ce gars-là. Voilà un homme qui vivait à la cour du roi Louis XV. Il avait des gants blancs, des chaussettes roses achetées à Rome chez le faiseur du pape. Ses enfants le vous voyaient. Enfin, il n'a jamais été parmi nous. Balladur, c'était la grande classe. Bon, évidemment, il y a eu quand même la faute de goût, la boulette, la mouche dans le lait, les 10 millions en liquide pour financer sa campagne. Et Balladur, incapable de justifier ces 10 millions de francs trouvés dans une mallette en liquide, a dit « C'est la vente des t-shirts à mon effigie ». Le juge a pleuré de rire. Bon, pourtant, c'était pas très drôle puisqu'il s'agissait des rétro-commissions sur les ventes d'armes. Et là, papy avait soudain autant de casseroles au cul qu'un représentant de chez Tefal. La cohabitation Mitterrand-Balladur, elle nous éloigne de la Twingo. Mais enfin, pas tout à fait. Car figurez-vous que lorsque Mitterrand a quitté l'Élysée, le Parti socialiste a décidé de lui offrir un beau cadeau. Vous savez que Mitterrand était un homme de culture, passionné par l'histoire, la littérature. On se souvient que son dernier Noël à Assouan, il a regardé les felouks sur le Nil en récitant des vers de Virgile. Et à son retour à Paris, quelques jours avant sa mort, le PS a décidé de lui offrir donc ce dernier cadeau. Était-ce une édition originale de la comédie humaine, un vestige égyptien, une statuette retrouvée dans les fouilles de Coran, un vase Ming? Non, une Twingo. Et pareil que Mitterrand a murmuré, finalement, autant mourir, ils sont trop cons. Dans le petit village où j'ai mes habitudes, à la campagne, près d'une maison abandonnée par l'exode rural, une vieille Twingo, et c'est vrai ce que je vous dis, a été abandonnée elle aussi près d'un bosquet, et au fil des années, elle est restée là, et les gamins du village ont cassé les vitres, ont ouvert le coffre, le capot, et le plancher a pourri, à force d'intempéries, et un arbre a poussé, unissant la voiture dans un mariage surréaliste de cet objet manufacturé avec la nature. Et c'est le triomphe de la nature éternelle sur les constructions des hommes. Ça donne à réfléchir. Et pour finir, revenons à une conception un peu plus terre-à-terre de la Twingo, puisqu'elle nous a été donnée par Shakira, dont le fiancé, le footballeur Piqué, vous savez, du FC Barcelone. Piqué, c'est son nom. Et il est parti avec une gamine, et donc Shakira s'est vengée en chantant mon gars, tu as changé ta Ferrari pour une Twingo. Écoutez, chez Twingo, j'ai pas trop longtemps. J'ai entendu comme Biaste una Ferrari pour une Twingo. Il faut être bilingue. Oui, c'est ça. Allez, je vous embrasse, à demain. Bonne journée à tous. Merci, mon cher Guy.